Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors ça va être du blabla et de la présentation. Ce matin je suis allée de bonne heure chez Action. J'avais besoin de choses pour la maison et comme vous savez, quand on va chez Action, on ne ressort jamais avec ce qu'on voulait seulement. Alors donc, bon, c'est des choses qui ont déjà été vues et tout, mais je me suis dit, vu que je fais ma petite vidéo de présentation, je vais l'incorporer avec. Donc je me suis repris ce fameux bloc, je l'adore, mais vraiment je l'adore. Donc du coup, je me le suis repris. Il me servira l'année prochaine au cas où. Hein. Donc il est à 1,99 si je dis pas de bêtises. Je devrais connaître le prix parce que j'en ai pris 3 ou 4 je crois. Oui, 1,99. Mais c'est vraiment celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. J'ai pas pensé à regarder le petit, mais je crois que la dernière fois j'en avais repris un petit. Mais bon, c'est pas grave. Je me suis repris cette toile de jute imprimée là pour faire mes petits sacs. Parce que celle-là est vraiment belle. Il y en avait une autre avec des bottes de Père Noël, mais c'était pas dans le bon sens. Quand on coud sur le côté, ma petite botte aurait été de travers, donc ça aurait pas été. Et il y en avait un autre, je ne sais plus quel modèle aussi, qui était pas mal. Mais c'est pareil, c'était pas dans le bon sens une fois le petit sac fait. Donc je me suis repris celui-là à 99 centimes. Je me suis repris 2 rouleaux de mousse 3D parce que j'en avais plus du tout et à chaque fois j'oublie. Donc c'est 59 centimes. Voilà. Je me suis repris de la colle, 99 centimes. Je me suis pris ça. Alors donc ça, je les avais pas encore vus. Il me semble pas. C'est des papiers pailletés. Alors comme là, je suis en plein dans les tutos de Noël et tout. Bon bah écoutez, du coup. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 pailletés or. Vous avez 1, 2, 3 couleurs, voilà, miroir. Une autre. 3, 4, 5, 6 pailletés aussi. Alors un couleur or, mais pas, voilà, une différence de ton, on va dire. 1, 2, 3, 3. Alors or, mais mat. J'aime bien aussi celui-là, ça rend bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, il n'y a que les pailletés qui sont par 6. Et un autre couleur or d'une autre variante aussi. Donc ça, c'était... C'est pour ça. C'était 1,79 €. J'ai pris celui-là et je l'ai pris aussi couleur argent. Donc là, ça va être pareil. 6 paillettes argent. 2 argent miroir. Vous voyez 3. Pourquoi 2? Et ce qui m'a fait que je l'ai pris, c'est le blanc pailleté. Ça, c'est super beau aussi. Pour faire des décors de neige et tout, c'est joli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, impeccable. Celui-là, miroir, mais voilà, c'est pas mon préféré. Tac. Un pailleté noir. Ça peut être aussi sympa. Donc, 6. Et c'est tout. Alors, par contre, dans celui-là, il n'y a pas... Il n'y a pas celui-là, mais mat. C'est pas grave. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, ça 1,79 €. Et je me suis pris 2 boîtes comme ça. Alors, ma fille m'en avait ramené une. J'avais fait un tuto où je l'avais customisée aussi, celle-là. Mais là, j'en ai pris 2 parce que je me suis dit, comme ça au moins, si j'ai envie de faire autre chose avec, je l'ai. Parce qu'on ne sait jamais après s'ils les font plus. Bon, ça fait un petit bout de temps qu'ils les ont là maintenant. Elles sont à 99 centimes si je dis pas de bêtises. Alors, paillettes. Ah ouais, 95 centimes. Donc je me les suis prises parce que j'ai vu sur une chaîne YouTube, c'est Sweet the Scrap ou
Alors cette année, moi, je voulais pas faire de... Alors attendez, je vais regarder. Scrap Sweet. Cette année, je voulais pas faire de calendrier de l'Avent, mais bon, je me suis dit là, ça, il est mignon comme tout. Elle a fait un calendrier de l'Avent et ces petites boîtes rentrent dans la boîte là. Donc, bon, il ne peut pas se fermer forcément, il ne faut pas non plus exagérer. Donc, il restera ouvert. Mais je l'ai trouvé tellement mignon, je me suis dit, bon, j'ai les 24 boîtes à faire. Elle les a fait à la Cricut, donc forcément beaucoup plus rapide. Hein. Mais moi, j'ai bien la silhouette, mais je ne sais pas faire de trucs pour qu'on puisse après imprimer. Je ne sais pas faire. Ma fille saurait faire, mais elle n'a pas le temps de me montrer tout ça. Donc, je vais les faire à la main. Il y en a, bon, il y avait 24 boîtes à faire, mais voilà, je vais prendre sur moi. Mais il est tellement mignon que je me suis dit, bah, tiens, je vais le faire. Je ne voulais pas en faire cette année. Puis voilà, ça prend pas de place et ça peut être mignon. Donc, du coup, je vais faire un petit calendrier de l'Avent pour ma petite fille. Donc, comme ça va être des toutes petites boîtes, hein, faut pas non plus... Je me suis pris pour mettre dedans ces petits chocolats. C'est juste histoire de marquer le coup. Hein. De toute façon, après des calendriers de l'Avent, elle en a plusieurs tous les ans. Donc là, c'est juste histoire de marquer le coup. Et je sais que l'année dernière, elle avait bien aimé ces petits chocolats-là. Donc, du coup, je mettrai ça dedans. Voilà. Donc, voilà pour mon tout petit haul de chez Action. Et maintenant, on va passer... Alors, pour le calendrier de l'Avent, je vais essayer à ce que ma petite fille ne me voie pas le faire. Comme ça, au moins, ça lui fera une surprise. Je sais qu'elle ne regarde pas mes vidéos, normalement. Elle n'est pas trop, loisir créatif du tout. Donc, dirons-nous. Et du coup, je vais essayer de le faire en cachette. Maintenant, nous allons passer à la présentation de mon journal de décembre qui se présente comme ceci. Ah oui, puis j'ai regardé aussi s'il leur restait du ruban velours et non, ils n'en avaient plus. J'aurais dû en prendre 2 de chaque quand je les ai pris, mais bon, c'est pas grave. Donc, vous vous souvenez hein, de cette page-là que j'ai fait que du 3D, que j'aime énormément. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai repris les blocs là, parce que franchement, c'est le Noël que j'aime. Hein. Là, il n'y a pas à tortiller, comme on dirait. Et, mais je l'adore. C'est vraiment... Bon, sauf qu'il va falloir que je fasse gaffe, parce que comme c'est du 3D, que ça n'aille pas s'accrocher dans certaines choses. Donc, j'ai mis un ruban de velours. Ici, je me rappelle plus, je crois que je vous ai fait une petite présentation. Je me rappelle plus du tout. Mais il y a un bout de temps. Donc, je vais vous mettre celle-là directement, ça ira plus vite. Je me suis fait... Alors, j'ai découpé dans un papier de Noël décembre 2024 que j'ai collé là avec Holidays Memories. Un petit embellissement qu'il y a longtemps que j'ai, que c'était chez Action. Ici, vous savez que je vous avais dit qu'il y avait des pochettes. Donc, c'est très bien. Donc, pour l'instant, là, j'ai fait le principal, on va dire. Après, moi, j'adapte les décos par rapport aux photos et aux événements. Hein. Là, il ne va pas falloir que je mette des décos épaisses parce que j'ai pourtant retiré des pages parce que ça me suffisait. J'ai été jusqu'au 25. Mais vous voyez, il a tendance déjà à s'écarter un petit peu. Donc, plus les photos et tout ça, on va se calmer sur les décos un peu trop épaisses. Donc ici, j'ai juste fait un petit embellissement comme ça. Les papiers sont majoritaires de chez Action. Alors, des blocs de cette année, des blocs de l'année dernière, des blocs d'il y a 2 ans. J'ai tapé dans tout. C'est pareil pour les décos. J'ai tapé dans tout. Principalement, là, pour mes 3D et tout ça, dans les blocs de cette année. Alors, ici, pour le numéro 1, vous voyez, j'ai fait une découpe festonnée avec de la paillette dorée. Et j'ai été coller mes numéros. Donc ça, c'est pareil, j'ai pris dans les blocs de cette année, de l'année dernière aussi, parce que je voulais vraiment que des chiffres. Je ne voulais pas d'écriture. Malheureusement, il y en a 2 ou 3, je crois, où je n'ai pas eu le choix parce que je ne les ai pas trouvés avec des chiffres. Donc, j'ai mis avec des écritures. Mais bon, c'est pas grave. Donc, le 1er décembre, ici, toujours dans les blocs de cette année,
j'ai fait cette petite déco en 3D avec un papier de musique de Noël. Pour le 2, vous reconnaîtrez les papiers hein, de toute façon. Toujours pareil, ici. Donc vous voyez, c'est le bloc que je vous disais que je me suis racheté ce matin. J'ai été découper des petits bonhommes de neige que j'en ai mis un. Alors que j'en ai mis un, je ne sais pas si c'est bien français. Ou j'en ai mis un en 3D et un normal. Pour le 3 décembre. Le 3 décembre, c'est l'anniversaire de ma petite fille. Donc du coup, j'ai mis en 3D des petits gâteaux de Noël. Voilà. Avec 2 petites bougies sur le 3 et un petit nœud. Parce que ça sera la page anniversaire. Donc là, ici, j'avais beaucoup de chutes du coup. Et je me suis dit, je ne vais pas gâcher tous ces papiers-là. Donc il y a des pages où j'ai mis 2 papiers différents. Et au milieu où j'ai mis du washi tape. Et je trouve pas que ça fasse moche, hein, du tout. Au contraire, j'aime bien. Pour le 4, voilà, pareil ici, 2 papiers différents avec un washi tape au milieu. Ici, pareil, parce que je me suis retrouvée avec plein de chutes, alors donc ça m'embêtait. Donc ici, un petit washi tape à paillettes. Le 5, tout à fait normal. Le 6, alors le 6, c'est avec une page. Par contre, j'ai laissé toutes les pages pochettes. Je me suis dit, c'est dommage de les retirer. Elles sont noires, mais bon, c'est pas grave. J'ai retiré tout ce qui était papier craft, par contre, et quelques feuilles blanches parce que j'en avais trop. Donc, je ne les ai pas abîmées, je les ai juste coupées au niveau des perforations. Comme ça, hop, ça se retire comme ça et je peux même en remettre si j'en ai besoin. Ici, j'ai fait toujours avec ce bloc-là, et ça, c'est avec un autre... c'est avec les cookies, non, mais je ne sais pas s'il est de cette année ou de l'année dernière, je ne me rappelle plus. Après, je ne vais pas le dire à chaque fois. Hein. Là, j'ai fait un décor avec le Père Noël et ses petits gâteaux, avec Cookie for Santa. Pour le 7, normal, une page normale. Ici, un washi tape. Ici, ce que j'ai fait de temps en temps, j'ai laissé des pages sans numéro. Parce que comme ça permettra de mettre de la déco un peu. Parce que les photos, je ne sais pas vraiment. Après, comme je disais déjà, au mois de décembre, tous les jours ne sont pas un jour de fête, quoi. Donc, il y a quand même les occupations, le travail, les enfants, et tout ça. Donc, s'occuper de la maison. Donc, ce n'est pas tous les jours festifs hein, au mois de décembre. Donc, il y aura certainement des jours où il n'y aura rien et ça sera que de la déco. Donc, ici, j'ai laissé ces 2 pages-là comme ça. Et j'ai mis cette carte avec un petit cookie et un petit bocal de gâteau. Pour le 8, là, pareil, je trouve que ça se marie très bien ensemble en plus. J'aime bien faire 2 pages différentes. Voilà, ici. Le 9, alors le 9, c'est le jour de l'anniversaire de ma fille. Donc pareil, ici, juste son numéro avec un gâteau et un petit décor de gâteau en 3D, que j'ai mis en 3D. Parce que ça sera... l'anniversaire. Le 10, j'ai fait normal et j'ai gardé la pochette. Le 11, toujours pareil. Là, je vous montre en globalité pour que vous voyez avec les papiers. Le 12, comme ça. Alors, vous voyez, un coup, j'ai mis des grands morceaux, des plus petits morceaux. Voilà. Le 13, je l'ai mis comme ça. J'adore ce petit papier. Là, il est beau comme tout. Avec les petits lutins et tout, j'ai trouvé trop mignon. Il va vraiment falloir que je fasse attention à ma couverture. Donc voilà. Mais je vous dis, j'ai tapé dans tous les blocs de Noël. Ici, le 14, tout simple. Le 15, pareil, tout simple. Ici, j'ai laissé 100 numéros, comme ça, pour faire de la déco. Le 16, tout simple. Le 17, pareil. Là, vous voyez, j'ai pris mon reste de papier et j'ai mis, voilà. Là, j'ai mis un papier de Noël. Alors ça, c'est des blocs, mais il y a longtemps. C'était pas de chez Action, hein. Je ne sais plus de chez qui que c'était, mais il y a longtemps que je le laisse, celui-là. Ici, le 18, normal, là. Là, mon papier était un peu trop court, donc hop, j'ai mis du washi tape au. Le 19, de toute façon, vous reconnaîtrez les papiers. Hein. Le 20, j'ai fait une petite carte que je vous ai fait en vidéo
Je sais plus si je l'ai posté ou pas celle-là. Je me rappelle plus. Si, je crois. Que je suis venue coller ici, en déco. Que j'avais mis je me rappelle plus, vous savez, là, les glitter drops. Voilà. Ici pour la neige et tout ça. Mais il me semble que je l'ai mis, vous l'avez vu en ligne, celle-là déjà. Ici, une page comme ça. Le 21 comme ceci. Je m'éternise pas, hein, pas non plus. Ici, une pochette où il n'y a pas de numéro, où ça sera de la déco. Ah oui, parce qu'à la fin, j'arrivais que sur des pochettes. Donc là, bah pareil, pochette, il y aura des tags, il y aura, voilà. Le 22, j'ai mis ce papier-là, vous reconnaîtrez le bloc. Hein. J'ai fait comme ceci. Pour le 23, là, c'est des papiers de chez, que je ne dise pas de bêtises, j'ai là des papiers de Bob Uni que j'ai depuis très longtemps et que je ne voulais pas me servir parce que ça m'embêtait, parce que je les trouvais beaux. Mais voilà, c'est un peu débile d'avoir des choses et de ne pas s'en servir parce que ça nous embête de les couper. Et je sais que je ne suis pas la seule dans ce truc-là. Je sais que beaucoup de scrapeuses sont dans mon cas ou dire « Oh là là, ça m'embête de la couper, mais bon, il faut bien s'en servir. » Donc voilà, je m'en suis servi cette année. Mais il y a longtemps, hein. Il y a longtemps que je les ai. Hein. Avec celle-ci. Et le 24, c'est pareil, c'est un papier de je ne sais plus qui, mais que j'ai depuis très longtemps. Et je me suis dit, bon, bah, tip top, il y a le Père Noël et tout, donc impeccable. Je vais le mettre pour le 24. Et le 25, j'ai remis ce papier-là, mais là, je viens de m'apercevoir que mes décors sont à l'envers. En fin de compte, c'était le Noël qui aurait dû être en long et pas le décor. Mais bon, c'est pas grave. Normalement, mon papier aurait dû être mis comme ça. Et moi, je l'ai mis comme ça. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas fait gaffe. C'est parce que je suis restée fixée sur le mot Noël. Et là, c'est pareil. C'est un papier que j'ai depuis bien longtemps. C'est du Bob Uni aussi. Et ça, c'est mon Père Noël fétiche. Je l'adore. Je l'ai toujours aimé. Je me rappelle bien avant Internet. Enfin, pas Internet, parce que je peux pas dire ça. Mais il y a au moins, fou là là, ça va me faire remonter tellement loin. Il y a bien 20 ans, ouais, où vous savez qu'on commençait à faire sur ordinateur, mais c'était au début, et même 25 ans, je pense. Hein. Qu'on commençait à pouvoir faire un peu des images sur Internet, et puis qu'on pouvait imprimer. Mais vous savez, avec l'imprimante, avec les feuilles sur les trous et tout, là, c'était... Oh là là. Je vous parle d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oh la vache. Donc, enfin bref, c'était, j'avais, comment que ça s'appelait? J'avais tous les CD, mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Et c'était plein de petites images. Donc, vous avez sur l'automne, Noël, anniversaire, ils appelaient ça des clip art, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais je ne me rappelle plus le nom. C'était un gros coffret avec, je ne sais plus, dedans une vingtaine de CD. C'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs. Et il y avait ce Père Noël. Et ce Père Noël, j'ai flashé dessus et je l'adore. Donc du coup, cette feuille-là, il y a longtemps que je l'ai et que je ne voulais pas me servir. Et là, du coup, je me suis dit, le 25, c'est sa place, quoi. Donc du coup, ben, je l'ai mis. Il n'est pas abîmé, rien. Donc il est super beau, ce Père Noël. Je suis en train de chercher le nom en même temps de ces clip art là, mais je ne me rappelle plus. Mais c'était le... Oh, on était émerveillés devant ce truc, quoi. Mettez ça dans l'ordinateur. Et là, vous aviez plein de petites images qu'on pouvait prendre et c'était le début, quoi. C'était, oh là là. Et ben, ça me rajeunit pas, moi, je vous le dis. J'ai même le bruit de l'imprimante dans mes oreilles. Oh là là. Enfin, bref. Donc, voilà, hein, donc mon beau Père Noël. Et puis là, j'ai laissé, comme c'était encore une pochette, j'ai laissé. Je me suis dit, si on faisait quelque chose après le 25 ou une balade ou quelque chose avant le 31 décembre, on va dire, eh ben, je le mettrais ici. Donc ça, c'est pareil, papier Bob Uni aussi, celui-là. Donc voilà, alors ça, par contre, j'adore cette page, je trouve que ça fait super beau, les écritures.
Le masking tape et le papier vert, là, je trouve que ça... Enfin, c'est Noël, quoi, c'est mes couleurs. Et la couverture, comme ça. Et ici, à la fin, oui, c'est vrai que je ne peux pas le fermer comme ça, hop. Et ici, j'ai remis le même papier que j'avais mis en dessous, là. J'ai remis le même avec marqué le 25 décembre. Donc voilà ma petite présentation de mon journal de décembre. Et que je continuerai d'agrémenter de décors avec les photos. Parce que là, j'ai fait le principal. On ne peut pas mettre des décors sans savoir ce que la photo va représenter, les couleurs et tout ça. Donc, il faut que ça soit au moins quand même un peu harmonieux. Donc, du coup, je ferai ça au fur et à mesure que j'y mettrai mes photos. Donc, voilà, mon journal de décembre. Je suis vraiment contente. Je l'aime beaucoup. Hein. Honnêtement, je l'aime beaucoup. Oui, il s'écarte un peu. C'est pour ça que j'ai laissé de la longueur du ruban. Parce qu'avec les photos, bon, je ne vais pas en mettre 15 000 non plus, photos. Hein, voilà, c'est jour par jour, donc il ne faut pas non plus exagérer. Vraiment, je mettrai les trucs principaux, quoi, les trucs marquants, les anniversaires. Parce qu'il y a 2 anniversaires au mois de décembre chez nous. Et voilà. Donc, ça, et là, je vais m'affairer cet après-midi à attaquer mes boîtes pour faire le calendrier de l'Avent dans cette boîte. Je l'ai trouvé super mignon. Ça fait une petite bibliothèque. Les boîtes sont en forme de petits livres, vous savez, arrondis et tout. Vraiment, j'ai vraiment bien aimé. Donc, je vais faire ça cet après-midi. Comme je suis un peu en manque d'inspi là pour Noël, j'en ai fait pas mal. Donc là, je vais... faut que voilà, que ça revienne un petit peu. Après, on arrive au mois de décembre, donc on va se calmer un petit peu. Je ne peux pas faire en sorte d'avoir une vidéo par jour. C'est impossible pour moi. Je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Donc, quand je peux, je fais. Et quand je ne peux pas, je ne fais pas. Voilà, on n'est pas non plus... voilà, c'est pas une obligation. Ça reste toujours un plaisir, comme je dis. Donc, des fois, vous n'avez pas de vidéo pendant 2-3 jours, ben, vous n'en avez pas. Et puis après, ben, vous en avez. Voilà. Mais je ne peux pas faire un tuto par jour. Ce n'est point possible. Donc voilà les filles. Eh ben, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je ne vais pas tarder à couper parce que j'arrive à 22 minutes et ma vidéo va s'arrêter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye les filles.